Eh bien, dans mes récits, il y a beaucoup de noirceur, de pessimisme, mais pas que, pas que. Il y a, je pense, un geste d'humour, un peu de poésie, je crois, et tout ça, ça fait ma tambouille à moi, qui fait que mes récits sont indigestes pour certains ou réjouissants pour d'autres. Arnoux François, né à Metz le 18 novembre 1956, j'ai écrit donc 5 romans, 2 recueils de nouvelles, un recueil de poésie et un deuxième qui va sortir prochainement au mois de juin qui s'appelle Barricade. J'écris depuis ma jeunesse, depuis donc il y a plus de 40-45 ans. Et j'édite donc mes livres, mes récits depuis 2017 aux éditions Jet d'encre. Je ne me considère pas comme un écrivain, mais je suis un cheminot à la retraite, mais retraité amateur. Moi j'écris parce que j'aime bien jouer avec les mots, c'est un peu comme d'autres font des mots croisés. C'est un plaisir, un réel plaisir. Je dis tout de suite, l'écriture-thérapie, c'est pas mon truc. On oublie. Moi, thérapie à moi, face à l'absurdité et l'évolution de ce monde, de cette société en déliquescence, ma thérapie, c'est de faire la bringue, de refaire le monde avec mes amis, avec mes potes. J'écris pour me faire plaisir et puis je publie pour partager ce plaisir avec d'autres. Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis, ce sont des lecteurs qui me l'ont fait remarquer que mes écrits et notamment mon premier roman, Le Bidonville Enchanté, s'apparentent à ce qu'on appelle le réalisme sale. Le réalisme sale, c'est un genre littéraire parrainé par Charles Bukowski, dans les écrivains américains décédés maintenant. Et c'est un réalisme brut de fonte, assez dur, pessimiste, mais avec un fond poétique, quelque chose qui fait passer quand même la pilule, de l'humour, de la poésie, un mélange de tout ça, voilà. Eh bien, dans mes récits, il y a beaucoup de noirceur, de pessimisme, mais pas que, pas que. Il y a, je pense, un geste d'humour, un peu de poésie, je crois, et tout ça, ça fait ma tambouille à moi, qui fait que mes récits sont indigestes pour certains ou réjouissants pour d'autres, suivant les goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Et sinon, ma vision personnelle de la société, l'évolution actuelle, je la trouve catastrophique. Et mes récits reflètent forcément cette vision que j'ai de la société qui ne me convient pas. Mes influences, on va dire, c'est surtout des influences de jeunesse, mes lectures d'il y a longtemps maintenant, Charles Bukowski bien sûr, Dino Buzzati pour Le désert des Tartares qui est mon livre de chevet, des influences scolaires comme Boris Vian et son surréalisme cruel parfois, ou Alain Fournier, Le Grand Maulne. C'est très divers tout ça, mais il faut de tout justement pour constituer un univers. Je pourrais citer également un écrivain égyptien que j'admire beaucoup, Albert Kosri, dont chaque titre de ses romans est une invitation à la lecture, Mendiant et orgueilleux, Une ambition dans le désert, La maison de la mort certaine, etc. Et puis, il y a d'autres influences, des influences musicales. Je pense à la musique de Christian Vander du groupe Magma, qui m'a inspiré parfois.
Tout ça fait un univers et on en retire des petites parcelles pour créer son propre truc à soi. Je les gère très bien, mes pannes d'inspiration. Je pars en vacances et puis j'écris des cartes postales laconiques et ça suffit à mon bonheur. Eh bien, en fait, quand on écrit et si on a la conscience, on a la prétention, entre guillemets, d'avoir un petit peu de talent, la suite logique, c'est de se faire éditer et publier. Donc moi j'ai choisi de me faire publier aux éditions du Jet d'encre parce que j'y ai trouvé, en plus d'une équipe très sympa, j'ai trouvé un très grand professionnalisme, beaucoup de rigueur, un travail d'accompagnement et une prise de recul par rapport à mes récits qui m'a beaucoup aidé et pour la publication, la fabrication de mes ouvrages.